Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 29 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est lorsqu'elle tourne autour de l'extraterritorialité du droit américain. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « Va-t-on créer un menu riz dans les prisons américaines ?» Le conflit sino-américain vient probablement d'entrer dans une nouvelle phase, alors que la justice américaine vient de demander officiellement l'extradition de Meng Wanzhou, dont je vous ai déjà parlé à nombreuses reprises. C'est la fille du créateur de Huawei, Ren Wengfei, l'un des hommes les plus riches de Chine. Et Meng Wanzhou est inculpé personnellement, physiquement, alors que c'est une personne morale qui écope des chefs d'inculpation. Car c'est bien Huawei que la justice américaine accuse de viol et de vol de brevets, la fameuse histoire T-Mobile qui pourtant avait été réglée devant la justice américaine en 2017 avec une transaction, alors pas vraiment à l'amiable, mais une transaction néanmoins, entre Huawei et T-Mobile qui était censée arrêter la marche de la justice. Huawei est également accusé de contournement de l'embargo américain sur les ventes de technologies à destination de l'Iran. A priori, l'Iran aujourd'hui importe la quasi-totalité de ses biens électroniques de la Chine. Autrement dit, toutes les entreprises chinoises, ou quasiment, qui exportent vers l'Iran, pourraient donc voir leurs dirigeants extradés, inculpés par la justice américaine pour ce motif. Mais pas seulement, d'ailleurs, les dirigeants chinois. Les dirigeants de n'importe quel pays dans le monde qui commerce avec l'Iran et qui, de ce fait, donc, contourne l'embargo américain. Autrement dit, c'est le droit américain qui s'applique hors de ses frontières, en contradiction totale avec le droit international. Donc ce droit s'applique partout sur la planète, et de surcroît, on met maintenant en prison non pas des gens qui ont commis des délits, mais ceux qui ont le statut de personne morale. Alors la question est de savoir quelle va être la riposte de Pékin. Bon, très classiquement, de nombreux Américains seront arrêtés pour fait d'espionnage. On sait bien de toute façon que les diplomates en mission dans des pays, on va dire, sensibles, peuvent, pour n'importe quel motif, n'importe quelle fréquentation, être accusés d'espionnage. Ça, c'est un grand classique, c'est de toute éternité. Et puis, il y aura aussi, maintenant, des inculpations pour espionnage qui vont frapper des dirigeants étrangers travaillant en Chine, puisque les États-Unis viennent d'instituer, c'est une sorte de nouvelle jurisprudence, on peut donc incarcérer un dirigeant étranger sur le soupçon que son entreprise fait de l'espionnage. Alors, évidemment, que Meng Wanzhou ne soit pas au courant de ce que fait Huawei, personne, évidemment, ne serait assez naïf pour le croire. Néanmoins, son statut personnel n'est pas celui de la personne morale que l'on attaque pour fait d'espionnage. C'est une grande nouveauté, c'est une sorte de jurisprudence dont la portée est absolument incalculable, vertigineuse. Alors, d'où la question dans le titre, va-t-on créer un menu spécial riz dans les prisons américaines? Parce que des dirigeants chinois dont les États-Unis vont pouvoir demander l'extradition pour un motif A, B ou C, il y en a des milliers. En fait, est embastillable quiconque est concurrent d'une entreprise américaine, tout simplement, parce que
faut bien en venir au fond de l'affaire. Huawei est un concurrent d'entreprises américaines. Entreprises américaines qui, naturellement, jamais ne se livreraient à de l'espionnage. Bah, naturellement. Bon. Toutes les multinationales américaines, on le sait, ont leur propre service de renseignement, alors plus ou moins proche de la CIA, de la NSA. Bien entendu, aucune de ces entreprises ne cherche à savoir ce que fait le concurrent, et à plus forte raison si c'est un concurrent chinois ou asiatique. Non, naturellement, l'espionnage, ce n'est que le fait d'entreprises concurrentes des firmes américaines. Je referme cette parenthèse pour évoquer un autre dossier qui me paraît aussi important, c'est celui de PG&E, c'est-à-dire cette grande compagnie d'électricité californienne dont les actifs sont évalués à environ 50 milliards de dollars. Enfin, c'est PG&E qui les évalue à peu près à ce niveau. Donc PG&E est en faillite. Autrement dit, ces créances ne valent plus rien. Et c'est le deuxième plus gros sinistre jamais vu aux États-Unis dans le secteur de l'énergie, après l'énorme scandale Enron. Et tiens, on en revient toujours à la Californie. Enron, qui était une compagnie texane, avait complètement escroqué l'État californien avant de faire faillite. La PG&E, c'est surtout les incendies qui vont lui coûter extrêmement cher, puisqu'on accuse PG&E d'être responsable de nombreux courts-circuits qui auraient déclenché des incendies, etc. etc. Et PG&E ne peut pas couvrir, évidemment, les dizaines de milliards de dégâts occasionnés par ces feux les plus importants de l'histoire qu'on ait connus aux États-Unis.